Alléluia. Qui a sa Bible? Qui a sa Bible? Je veux que tu lèves ta Bible. Qui a sa Bible? Est-ce qu'on peut m'accompagner avec le fond, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. C'est important de venir dans l'église avec sa Bible. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on amène sa Bible. On amène un bloc-notes. Amen. Voici notre thème, frères et sœurs d'aujourd'hui. Je veux que tu le notes, s'il vous plaît. La croix, la grande victoire de Christ pour nous. La croix, la grande victoire de Christ pour nous. Je vais répéter. La croix, la grande victoire de Christ pour nous. Nous allons faire une lecture kangourou. Matthieu chapitre 27, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Du verset, s'il vous plaît, 33 à 38. Après, nous allons sauter 49 à 54. Matthieu chapitre 33 à 38. Et après, nous allons sauter 49 à 53. Nous lisons. Matthieu 27, 33 à 38. Nous lisons. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il est goûté, il ne voulait pas boire. Après avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements et en tirèrent à sorte, en fait que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On a écrit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 38. Avec lui firent crucifier des brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Nous sautons 49, s'il vous plaît. Saute 49 jusqu'à 54. Nous lisons 49. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis de sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. 54. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, firent saisir d'une grande frayeur et dirent: sûrement cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. La croix, la grande victoire de Christ pour nous. La croix, nous allons prêcher sur la croix de Jésus. Comprendre le mystère qui est caché derrière la croix. Frères et sœurs, que Dieu me donne de mots, que le Seigneur Jésus-Christ m'accorde la grâce de pouvoir expliquer l'œuvre de la croix. Sûrement tu as déjà entendu plusieurs prédications sur la croix. Mes frères et sœurs, avant d'aller un peu plus loin, quand nous parlons de la croix, lorsque Israël était assiégé par les Romains, à l'époque les Romains avaient pris Israël
Et Israël était sous le joug des Romains. Et les Romains avaient une manière de punir quiconque voulait se révolter contre le pouvoir en place. Je reviens un peu en arrière, comme dans nos pays d'origine. En Afrique, on avait des colons qui étaient en train de coloniser les Noirs. Et dans plusieurs pays, avant d'avoir l'indépendance, vous savez très bien que nos ancêtres se sont battus. Amen. Ils se sont battus pour la liberté. Mais les régimes qui étaient en place, avant qu'il y ait l'organisation des groupes politiques pour obtenir l'indépendance, les pays qui étaient là, et faisaient quoi quand il y avait une portion de gens qui voulaient se révolter, on le tuait, on le punissait. Amen. Et en Israël, les Romains avaient une manière de punir quiconque voulait se lever. Si tu volais, si tu tuais, on faisait quoi? On te tapait, on te mettait en prison. Mais ils avaient un dernier recours qui était de crucifier les gens. Alléluia. Cette méthode-là, ce n'est pas les Romains qui l'avaient pris, mais quand nous lisons l'histoire, cette méthode vient des Indiens. À l'époque, dans les siècles passés, en Inde, on crucifiait déjà les gens et les Romains avaient copié ce modèle. Ils ont emporté cela dans tous les pays où ils avaient pris le pouvoir. Et en Israël, si tu commettais un grand crime, on faisait quoi? On mettait un bois et on te clouait les mains. Et tu mourais dans la croix. Ça veut dire qu'ils faisaient ils avaient des arbres qu'on coupait à peu près plus de 5 mètres et normalement on te déshabillait. On te déshabillait carrément, tu étais nu et on prenait tes mains, on clouait des gros clous sous tes mains et on attachait des cordes. Il y avait 8 personnes de l'autre côté, 8 personnes de l'autre. On tirait la corde jusqu'à ce que tu montes et tu étais tellement haut. Et qu'est-ce qui tuait les gens qui étaient crucifiés? C'était le vent et c'était le froid. Alléluia. Parce que plus tu es en hauteur, tu subis le vent et tu subis la soif. Et c'était la punition qu'on punissait les gens à cette époque-là. Et frères et sœurs, et une fois que tu es crucifié, tu perdais ta liberté. Tu ne descendais pas de la croix vivant. Mes frères et sœurs, je dis bien dans mon introduction, dans mon thème, la croix, la grande victoire de Christ. Je vais répéter, Jésus notre Seigneur, il est monté à la croix. Pourquoi il est monté à la croix? Il faut que nous puissions comprendre. C'est pour ça que j'ai dit, le salut d'un enfant de Dieu, tu as un salut complet. Je vais répéter, tu as un salut complet en Christ. Quand tu es sauvé en Jésus, tu as un salut complet. Tu n'as pas un demi-salut. Alléluia. Frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu pour comprendre pourquoi Jésus est passé à la croix, tu dois revenir à Genèse. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait la pensée de créer l'homme selon son image. Dieu voulait que l'homme puisse dominer sur la terre. Dieu avait créé l'homme, notre premier ancêtre qui s'appelait Adam. Dieu l'avait créé par le but qu'il puisse vivre éternellement. Adam avait les mêmes capacités. Adam, quand il était créé, il était éternel. Dieu l'avait créé éternel et Dieu l'avait donné la domination sur le monde. Adam devait dominer sur les poissons, Adam devait dominer sur la terre, Adam devait dominer sur toutes choses. Prenons tout d'abord rapidement Genèse chapitre 1 pour comprendre la pensée de Dieu, pour évoluer. Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Est-ce qu'on peut mettre le fond blanc parce que je ne vois pas bien, s'il vous plaît? Merci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27, on va aller jusqu'à 31. Merci. Dieu créa l'homme à son image. Je veux que tu retiens cela. Dieu créa l'homme à son image. Satan n'est pas créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu.
Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu le bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, suscitez et dominez sur poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel, sous tout animal qui se met sur la terre. 29. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe, portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout l'arbre ayant lui fruit, portant de la semence sera votre nourriture. 30. Frère, tu vas trop doucement. Et en tout animal de la terre, et tout l'oiseau du ciel, et à tout ce qui émet sur la terre, ayant soie et souffle de vie, je donne toute herbe, toute verte, toute nourriture. Cela fut ainsi. 31, et nous allons nous arrêter là. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, fit le 6e jour. Amen. L'homme a été créé le 6e jour. Reviens au verset 26, je vais expliquer, on va évoluer rapidement pour comprendre. Verset 26. Frères et sœurs, pour comprendre pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix, pour comprendre pourquoi le Seigneur devait quitter le ciel, venir sur la terre, Jésus devait venir réparer quelque chose qui était détruit. Mes frères et sœurs, la pensée de Dieu, c'était que Dieu voulait créer l'homme à son image. L'image de Dieu, c'est l'image que Dieu a donnée à l'homme. Dieu a donné la capacité à l'homme de voir, d'entendre, d'écouter, d'ordonner. Et Dieu va plus loin. Dieu donne le pouvoir à l'homme de dominer sur toute la terre. Un pouvoir que Dieu n'a pas donné à Satan. Donnez-moi la main bien. Suis-moi très bien. Frères et sœurs, lorsque Dieu donne ce pouvoir à l'homme, lorsque l'homme commence à dominer dans le jardin d'Éden, l'homme était en parfaite communion avec Dieu. Dieu était heureux. Dieu était content. Jésus était content. Le Saint-Esprit était content. Parce que dans le premier verset 26, vous avez dit, faisons l'homme selon notre image. Dieu parle au pluriel. Alléluia. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste en trois parties. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toi, tu es une seule personne, mais divisé en trois parties. Tu as l'esprit, tu as l'âme et tu as le corps. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque l'homme était en parfaite harmonie avec le Seigneur, lorsque l'homme vivait dans l'adoration, lorsque l'homme faisait plaisir à Dieu, il y a une personne, alléluia, il y a une personne qui a été précipitée du ciel, qui s'appelle Satan. Il n'était pas content que l'homme vive en bon terme. Alléluia. Et Satan était l'homme qui était rempli de corruption, qui était l'homme qui était rempli du péché. Pour comprendre un peu la chute de Satan, tu vas le lire, Ézéchiel 28, du verset 12 à 17. On parle de la création de Satan. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Frères et sœurs, je suis obligé de te prêcher ça avant de te parler de la croix. Sinon tu ne comprendras jamais. Frères et sœurs, Satan était une création. Elle était belle au ciel. Il était au milieu de Dieu. Il était au milieu des anges. Mais son cœur était rempli d'orgueil. Son cœur était rempli de la cupidité. Et comment Satan a vu que l'homme dominait tout, alors Satan voulait s'emparer de la domination de toute la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manigancer pour faire pécher l'homme devant Dieu. Et si vous lisez la suite, l'homme va pécher dans Genèse 3. L'homme va tomber et Dieu va chasser l'homme. Alléluia. Suis-moi bien. Suis très bien. Frères et sœurs, l'homme sera séparé maintenant de Dieu. Le péché rentre dans la vie de l'homme. Alléluia. Le mensonge rentre dans la vie de l'homme. L'homme n'est plus éternel.
l'homme ne domine plus sur le monde. Maintenant, celui qui domine, c'est Satan. Mais Satan a pris la domination illégalement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alléluia. Satan va prendre la domination de toute la terre illégalement. Alléluia. Satan va commencer à régner sur Adam, sur tous les hommes. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il s'arrête. Alléluia. En Luc chapitre 4. Mettez-moi Luc chapitre 4. Versets 5 à 7. Merci. Le diable ayant élevé, lui montra un instant tout le royaume de la terre. Arrêtons un peu là. Regarde, frères et sœurs. Regarde bien, si tu suis. Dans Genèse 1, Dieu donna toute la terre à l'homme. Il dit, domine sur toute la terre. Je te donne toute la terre. Mais lorsqu'il pêche, Dieu lui charge du jardin d'Éden et tous les hommes tombent dans le péché. À cause de cet homme, tous ont péché. Dans Hébreux 5. Frères et sœurs, pardon, dans Romains 5. Mais ici, Satan dit, ayant élevé et lui montra tous les royaumes de la terre. Là, nous voyons, c'est Satan qui montre à Jésus. Or, dans le jardin d'Éden, c'était Dieu qui montre à Adam, tout ça je te donne. Comme Adam a péché, le péché a commencé à dominer sur lui. Et là, Satan va maintenant montrer à Jésus que la terre l'appartient. Frère, jusqu'à ce que Jésus vienne, tous les royaumes étaient soumis à Satan. Tout le royaume était dans la main de Satan. Tous les hommes étaient dans la main de Satan. Avant que Jésus passe à la croix, tous les hommes étaient soumis à Satan. Alléluia. Frères et sœurs, avant de comprendre la domination de la croix, frères et sœurs, tous étaient soumis à Satan. Même ceux qui étaient envoyés par Dieu, les prophètes, Moïse, tous, alléluia, nous voyons tous pécher, nous voyons tous commettre des erreurs. Le seul qui n'a pas commis pendant son sacerdoce sur la terre s'appelle Jésus. Je dis bien, s'appelle Jésus. Alléluia. Moïse a désobéi. Élie s'est mis en colère. Alléluia. Gédéon s'est mis en colère. Jephthé a péché. Tous ont péché. Le seul qui n'a pas péché pendant sa mission, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Abraham a menti. Tous étaient soumis. Alléluia. Depuis Adam jusqu'à là, tous étaient soumis. Frères et sœurs, et la Bible dit, Satan montre à Jésus tous les royaumes qu'il a volés illégalement. Il a dominé sur les hommes illégalement. Il a régné sur les pays illégalement. Et Dieu décide de venir restaurer le royaume. Donner le royaume à l'homme qu'il a perdu dans le jardin d'Éden. L'autorité que l'homme avait. Dieu décide d'envoyer son fils dans le corps humain pour venir sauver l'homme. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, la grande victoire de la croix. Mes frères dans le Seigneur, mets-moi verset 6 rapidement. Ah, j'aime la croix. Elle nous dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Menteur, aucune part Dieu a donné à Satan la terre, mais lui s'approprie. C'est pour cela, quand tu ne connais pas ta position dans le royaume, Satan va te dominer, Satan va te mentir, Satan, tu vas croire que les occultistes sont mieux que toi. Alléluia. Non. Jésus savait très bien qu'il avait volé dans le jardin d'Éden. Personne ne savait cela. Et quand tu lis l'Écriture, c'est la première fois que Satan parle ici dans le Nouveau Testament. Alléluia. Que le royaume, ça l'appartient. Alléluia. Satan parle de la puissance qui lui a été donnée. La Bible a beaucoup de mystères. Alléluia. Personne, Moïse n'a pas parlé
Parce qu'il savait que Moïse n'était pas dans son calibre. Ah, personne m'a compris. Oh! Satan connaissait le seul qui pouvait affronter, c'était Jésus. Il le savait très bien. C'est pour cela, frères et sœurs, quand tu élèveras Jésus-Christ dans ta vie, toute chaîne tombera, toute puissance du royaume tombera, les écailles tomberont de ton ciel. Alléluia. Il dit, je te donne cela. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, je te donne. Mais il n'avait rien. Il avait volé Adam. Ah, personne ne me comprend. Amen. Il a pris le pouvoir qui n'a pas été de lui. 7, s'il vous plaît. Oh, gloire à Dieu. Sinon, tu te prosternes devant moi. Elle sera tout à toi. Regarde. Il parle de se prosterner pour lui donner le royaume, l'adoration. Mes frères et sœurs, Satan n'a jamais fait la volonté de Dieu. Satan a toujours été orgueilleux. Satan a toujours été menteur. Satan a toujours été usurpateur. Il a toujours eu la ruse. Il n'a jamais donné plaisir à Dieu. Alléluia. Satan a toujours menti. Mais Jésus a toujours fait plaisir à Dieu. C'est pour cela, et tant que tu vas te ressembler à Jésus, frères et sœurs, Dieu t'accordera le plus grand privilège. Dieu n'a jamais dit aux hommes de telles déclarations qu'il a fait à Jésus. Il a dit à David, tu es l'homme selon mon cœur. Mais regardons, Matthieu chapitre 3, verset 17. Rapidement. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Matthieu 3, 17. Voici une voix se fit entendre de cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Une mère, elle met l'affection dans son fils. Un père, il aime son fils. Voici la parole que Dieu déclare sur Jésus. Alléluia. Adonne-moi la main bien. Frères et sœurs, je suis en train de te montrer comment Jésus va récupérer le royaume. Comment tu peux récupérer les choses que tu as perdues. Jésus, en venant sur la terre, il devait se soumettre à Dieu à 100% pour récupérer le royaume. Jésus devait faire la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus n'a pas parlé de lui. Si tu veux vivre en accord avec Dieu, tu dois faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Si tu veux être en accord avec Dieu, tu dois marcher selon sa volonté. Si tu veux être en accord avec le Père, tu dois vivre avec Jésus. Tu ne peux pas vaincre Satan. Marcher dans ta propre marche. Alléluia. Les armes pour vaincre Satan sont les armes de Dieu. Personne m'a dit amen. Alléluia. Amen. Jésus viendra sur la terre. Il va commencer à obéir à Dieu. Quand Dieu le dit va prêcher, Jésus va prêcher. Quand Dieu le dit va prier, il va prier. Jésus était soumis totalement à Dieu. Jésus ne se comparait pas à Dieu. Quand on lit le livre de Philippiens, ayant existé en forme de Dieu, mais il n'a pas prévalu cela, l'humilité. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour vaincre Satan par la croix, il faut que tu marches avec l'humilité. Donne-moi la main bien. Pour vivre la puissance de la croix, il faut que tu marches dans la vérité. Il faut que tu marches dans l'amour. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu dit, c'est mon fils à qui j'ai le plaisir. Jésus-Christ dira un peu plus loin. Alléluia. Mon Père, c'est votre Père. Il dira, c'est lui qui va aimer, va m'aimer, il sera aimé de mon Père. Tu aimes Jésus, le Père t'aime. Tu adores Jésus, le Père
vie. Alléluia. Arrêtez cette personne qui m'a compris. Hey. Frères et sœurs, quand Jésus est glorifié dans ta vie, je vais te dire quelque chose. Quand Jésus est glorifié dans ta vie, le ciel sera fixé sur toi. Alléluia. Quand Jésus était sur la terre, en train de glorifier le Père était fixé sur Jésus. Dans Jean 17, Jésus-Christ dit, Père, tel que j'étais glorifié sur la terre, maintenant glorifie-moi au travers eux. Alléluia. Le Père va glorifier Jésus, pas au travers une chaise, pas au travers un lion, pas au travers une arbre, mais au travers de toi, Jésus-Christ sera glorifié. Amen. Alléluia. Tes mains deviennent les mains de Jésus pour guérir les malades. Ta parole devient la parole de Jésus pour proclamer la bonté de Dieu. Alléluia. Ta vie de prière reflète la vie de prière de Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus, il a donné plaisir à Dieu. Il a accompli la volonté de Dieu. La Bible dit, Jésus, il va à la croix. On le crucifie. Pourquoi la croix? Frères et sœurs, pourquoi on crucifie Jésus? La Bible dit qu'il a été crucifié à la croix. Et à la croix, il y avait deux brigands. Un à droite, un à gauche. Frères et sœurs, celui qui est à droite, il s'humilie, il reçoit le salut. Jésus dit aujourd'hui même, tu seras au paradis. L'autre est laissé. Suis-moi très bien. Un peu plus loin, la Bible nous dit que les gens se moquaient de lui. Il appelle Élie. Il a sauvé les autres. Mais la Bible dit, Jésus s'écria, alléluia, tout est accompli. Qu'est-ce que Jésus a accompli pour toi? Alléluia. Jésus a arraché dans la main de Satan la clé de la mort. Jésus a arraché dans la main de Satan le pouvoir de donner la maladie aux hommes. Jésus a arraché dans la main de Satan la destruction des nations. Jésus a pris dans la main de Satan le pouvoir de gouverner toute la terre. Parce que Satan était en train de pervertir tous les hommes. Les hommes étaient perdus. Quand tu lis Apocalypse 1, du verset 15 jusqu'à 18, j'étais mort, maintenant je suis vivant, j'ai la clé de la mort, j'ai la clé de la vie. Mes frères et sœurs, Satan a été dépouillé. Je dis bien, Satan a été dépouillé à la croix de Golgotha. Satan a subi sa plus grande défaite à la croix. C'est lui qui pervertissait les nations. C'est lui qui a mené les hommes à la perdition. Il a été détruit. Il a été dépouillé par Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs de le Seigneur, la grande victoire de la croix. Pourquoi Jésus était à la croix? La Bible dit qu'à la croix, il était en train de saigner. Il fallait un sacrifice pour présenter au Père. Nous avons allé rapidement. Quand l'homme a péché, l'homme était nu. Dieu avait tué un animal. Il a habillé l'homme avec la peau de l'animal. C'était l'image de couvrir le péché. Mais le sang avait coulé. Mais c'était le sang de la malédiction de l'animal. Parce que la terre était maudite. Mais là, à la croix, le sang parfait, le sang pur, le sang du sang de Dieu, le sang du Fils de Dieu. Et Jésus a présenté le sang dans les sanctuaires. Quand tu lis Hébreu, le sang pur, le sang de vie, le sang sans péché, il a présenté au Père. Il s'est donné un sacrifice. Mes frères et sœurs, on va lire un texte merveilleux. Jean chapitre 19, verset 28. On va commencer par là. Tu vas aimer cela. Jean 19, verset 28. On va commencer par ça. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé. Regarde bien. Regarde.
les gens qui étaient là, qui devaient croire en lui, les gens qui devaient naître, les gens qui viendront dans les siècles à venir. Pendant que Jésus était à la croix, et Jésus te voyait déjà qu'un jour, tu allais donner ta vie à Jésus dans ton pays. Hey! Jésus était en train de mourir pour les bébés qui naîtront, qui donneront sa vie à Jésus. Alléluia! Jésus était en train de mourir, alléluia, pour les personnes qui étaient déjà perdues. Il était déjà en train d'accomplir cela. Oh, gloire à Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Gloire à Dieu. Hébreux 2, rapidement. Merci Seigneur. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Regarde frère et soeur, je veux qu'on lise cela ensemble. Regarde, on va lire cela ensemble. Regarde bien. Regarde ce qui est écrit. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. Alléluia. Donnez-moi la main bien, alléluia. Par la mort de Jésus à la croix, c'était entré pour anéantir la puissance de Satan. Pendant que Jésus était en train de mourir, c'était la défaite de Satan et les démons. Alléluia. Frères et sœurs, pendant que Jésus à la croix, il était en train d'agoniser, frères et sœurs, c'était ta victoire. Je vais répéter. Pendant que Jésus était à la croix, en train d'agoniser, en train de souffrir, c'était la grande victoire qui était en train d'être donnée. Colossiens 2, 13 à 15. Ah, frères et sœurs, j'aime cela. Colossiens 2, 13 à 15. Rapidement. Merci Jésus. Regarde frères et sœurs. Regarde avec moi. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'exécution de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui. Allons doucement. Vous qui étiez morts. Alléluia. Tout homme sans Jésus, tout homme qui ne donne pas sa vie à Jésus, il est mort par des péchés adamiques. Toute personne qui est née sur la terre, même un bébé, il est né avec le péché adamique. Alléluia. Frères et sœurs, il vous a rendu la vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui t'a rendu la vie? Est-ce que tu peux donner gloire au Seigneur? Il nous a rendu la vie. Alléluia. En nous faisant grâce de toutes nos offenses. Alléluia. Tous tes péchés passés. Quand tu donnes ta vie à Jésus, regarde ce que ça se passe. Regarde, je vais t'expliquer. Avant, tu étais bandit, sorcier, menteur. Tu viens à Jésus, regarde. Avec ton manteau sale de péché. Tu donnes ta vie, Dieu. Aujourd'hui, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Regarde ce que ça se passe. Ton manteau sale, Jésus le prend. Jésus prend le manteau de justice propre qui est le sien, il te le donne. Tu marches maintenant, non pas dans ta justice, mais dans la justice de Dieu. Dieu ne peut plus te condamner. Pourquoi? Parce qu'en Christ, tu es une nouvelle personne. Alléluia. Même si les gens te voient, oh, l'ancien pécheur, Dieu ne te voit plus l'ancien pécheur. Quand Paul a rencontré Jésus, il a donné sa vie à Jésus. Les chrétiens qui étaient dans la chair, ils disaient, mais lui tue les gens. Mais Dieu voyait mon apôtre, j'aime la parole, j'aime la parole. Amen. Alléluia. Tu peux garder la même chair, mais l'homme intérieur est renouvelé. Il y a le miracle de la nouvelle naissance. Et maintenant tu es bâti par la parole de Christ. Frères et sœurs, nos offenses, 14. Regarde cela. Ah, j'aime cela. Regarde.
effacé l'acte. Quel acte Jésus a effacé? La mort qui était sous Adam, la malédiction, les maladies, alléluia, les liens de famille. Laissez-moi te dire une chose. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dis Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Les liens de famille, ça s'arrête. Donne-moi la même, je vais te prêcher. Amen. Je crois au combat spirituel. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, il n'y a plus de lien de famille. Amen. Je vais te donner un exemple bien. Regarde-moi bien, je vais te parler. Je vais te parler. Le président, alléluia, Biden aux États-Unis, il va dans la rue, il voit un enfant pauvre, il le prend, il adopte cet enfant, il porte maintenant le nom de Biden. Alléluia, Biden est à la Maison Blanche. Alléluia, où sont les liens de famille? L'enfant devient protégé, l'enfant devient riche. Pourquoi? Parce que c'est Biden, il a pris le nom de Biden. Ah, toi tu n'as pas pris le nom de Biden. Toi tu n'as pas pris le nom de Biden. Tu as pris le nom de Jésus. Tu as pris le nom de Jésus. Tu as pris le nom de Jésus. Amen. Et où sont les liens? Alléluia. Et Jésus va plus loin. Co-héritier de Christ. Alléluia. Frères et sœurs, laissez-moi te choquer. Oh non, tu as l'ADN de ton père. Non, tu n'as plus l'ADN de ton père. Et, frères et sœurs, quand tu bois le sang de Jésus, le sang de Jésus rentre dans ton sang, détruit l'ADN de la sorcellerie. Ah, donne-moi la main, je vais te parler. Amen. Frères et sœurs, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile que Paul a prêché. C'est pas que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens encore lié, tu deviens encore maudit. Non. Amen. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Oh, l'acte, il a effacé. Quand tu connais l'œuvre de la croix, même si dans votre famille, tout le monde mourait à 50 ans, mais toi, l'acte a été déjà effacé pour toi. Toi, tu vas passer les 50 ans, tu vas passer les 60 ans, tu vas passer les 70 ans, tu vas passer les 80 ans. A déjà été effacé. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit, les ordonnances qui nous condamnaient, qui t'a condamné dans la sorcellerie, qui t'a condamné, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont à ceux qui sont à ceux qui sont Est-ce qu'acclame Jésus? Acclame-le, acclame-le. Oh, condamnation de famille. Ton oncle peut parler au village, ton oncle peut parler dans l'eau. Ah, la Bible dit, même si tu traverses l'eau, elle ne va pas te... Ton oncle peut parler dans le feu. Il prend le feu, il met ton nom. La Bible dit, même si tu traverses le feu, il Esaïe, tu ne vas pas briller. Oh. Alléluia. Frères et sœurs, il peut parler dans l'air. Dire que tout l'air que tu vas respirer sera maudit. Alléluia. Jésus a calmé les tempêtes. Jésus a calmé les tempêtes. Quand tu connais la parole, tu parles. La parole créa. La parole créa. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a écrit. Ce n'est pas tous les enseignements là trafiqués, mentés, tous les enseignements collés. Quand tu lis l'écriture, ça ne colle même pas. Alléluia. Qui subsistait contre nous. Il a détruit. Regarde-moi là. Il a détruit. À la croix où? À la croix. La grande victoire de Christ pour qui? Pour toi. C'est à la croix que Jésus a détruit le pouvoir de Satan. Quand tu sais l'œuvre de la croix, tu vas prier avec la parole et tu mets ta foi, ça marche. Alléluia. Ou tu confesses et tu dis non, maladie, tu as été cloué à la croix. Pendant que Jésus était cloué là, la maladie a été clouée, le chômage a été cloué, les stérilités a été clouées, les maudits, les malédictions, tout a été cloué. Si la Bible me dit, toutes choses ont été clouées à la croix, il y a 3000 ans. Pourquoi moi, je dois encore vivre quelque chose qui est déjà cloué à la croix? Pourquoi? Pourquoi tu dois vivre toujours malade? Non. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible dit que Satan a été dépouillé. Frères et sœurs, ils l'ont enlevé les galons. Vous savez, les généraux, quand ils
l'état-major le convoque. Devant les subalternes de tout le monde, on t'enlève. On t'enlève le garde. Et on t'enlève le garde. Et on publie encore un décret. Il est destitué. Satan a été destitué. Le ciel a proclamé qu'il a été détruit à la croix. Qu'il a été détruit à la croix. Satan, tu es détruit. Alléluia. Satan, il y a une chose qui l'attend, c'est sûr. Le tac de feu où il sera éternellement jeté là-bas, l'antéchrist et le faux prophète et lui-même. Tout le monde amène bien. Frères et sœurs, la parole de Dieu, quand tu la connais, tu vas proclamer. Je vais aller rapidement. Regardons quelque chose. Prenons Luc chapitre 10. 19, s'il vous plaît. 19. Luc 19, verset 10. Luc 19, verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit? « 11, qu'est-ce qu'il dit? Va au verset 17. Je cherche quand Jésus nous a donné le pouvoir. Qui peut me trouver ça? Ça m'est parti. Va au verset 17, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait les lecteurs de la Bible ici. C'est pas grave. Reviens à 19, ça va venir, je vais vous le donner. Amen. Regarde. Une fois que tu sais l'œuvre de la croix, Jésus a donné aux disciples, a dit, je vous ai donné le pouvoir sur marcher sur le serpent, le scorpion et toute la force de l'ennemi. Amen. C'est pas ce passage. Amen. C'est lui qui m'a trouvé, il me donnera. Amen. Frères et sœurs, regarde bien. Maintenant, à l'heure actuelle, tout chrétien qui connaît sa position, il est censé dominer partout où tu vas. Dans ton travail, tu dois dominer. Donne-moi la main bien. Dans ton quartier, tu dois dominer. Alléluia. Partout où tu vas, tu dois dominer. Mais beaucoup de chrétiens ne dominent pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur position en Christ. C'est ça le problème. Tu vas quelque part, tu penses que Satan domine là-bas. Non, Satan ne veut pas que tu saches qu'à la croix, il a été vaincu. Frères et sœurs, quand tu connais ta position en Christ, tu domines. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et toute la puissance de l'ennemi, frères et sœurs. Frères et sœurs, tout le monde amène bien. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ce passage? Combien? Luc 10, 19. Merci beaucoup. Il faut lire la Bible. Si le pasteur oublie, mon père spirituel, il faisait lire la Bible aux gens comme ça. Voilà, merci. Verset 19, frère. Voilà. Ah, merci beaucoup. Regarde. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Regarde bien, frères et sœurs. Jésus reprend le pouvoir, il donne à l'homme. L'homme qui avait perdu le pouvoir quand il avait péché, ici Jésus te donne quoi? Le pouvoir de marcher sous le Satan. Alléluia. Je veux que tu répètes avec moi. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur le Satan. Ah, tu as peur, il n'y a qu'une seule personne qui l'a dit. Je veux que tu répètes avec moi. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur Satan. Dis-le encore fort avec foi. Jésus m'a donné le pouvoir de marcher sur Satan. Donne bien, crie bien, alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, regarde bien. À la croix, il y a eu 3 domaines où Jésus a vaincu le diable. Le premier domaine, c'était sur la sphère spirituelle, sur toute la terre. Tous les démons qui existent, ils sont soumis au nom de Jésus. Alléluia. Tous les démons, tu vas en Chine, les démons qui sont là-bas, ils sont soumis au nom de Jésus. Tu vas en Amérique, ils sont soumis. Les démons sont soumis à Toulouse. Partout où tu vas, tous les démons, ils sont soumis à Jésus. Deuxième chose, il t'a donné la domination totale. Je dis bien
la domination totale. Alléluia. Ça veut dire, tu as le pouvoir de dominer tous les esprits. L'esprit des eaux, l'esprit des airs, oh l'esprit je ne sais pas de qui. Tu as ce pouvoir. Il y a que cette personne qui croit cela. Tu as même peur de dire même, comment j'ai ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Alléluia. Troisième sphère. Alléluia. Dans tous les domaines de toute maladie. Toute forme de maladie. Quel que soit le nom, au nom de Jésus, Jésus a détruit à la croix cancer, fibrome, quel que soit le nom. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 pour finir ma prière. 2 Corinthiens 5, 17. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, rapidement, s'il vous plaît. Regarde bien, regarde. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses se font nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, nouvelle créature, tu n'es plus la créature d'Adam qui pouvait tomber devant Satan. Aujourd'hui, tu peux dominer le péché parce que tu es une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Oh. Avant, tu tombais. Mais aujourd'hui, en Christ, pourquoi? Dieu t'a créé en Christ. Alléluia. Oh, Dieu t'a bâti. Il a pris tout ce qu'il a bâti en Christ. Il bâtit maintenant ta foi. Dieu te donne la foi. Il y a quelqu'un, il y a quelques personnes qui me comprennent. Alléluia. Ta marche, Dieu te bâtit comme Jésus. Ton langage, Dieu te bâtit comme Jésus. Pierre parlait comme Jésus. Pierre entendait comme Jésus. Pierre croyait comme Jésus. Il dit, ce que j'ai reçu, je te le donne. Marche. Frères et sœurs, l'homme que Satan pouvait mentir, il ne pouvait plus. Satan n'a pas fait tomber Pierre, n'a pas fait tomber Paul. Alléluia. Nouvelle créature en Christ. Et tu ne tomberas pas Jésus. Oh frère, nouvelle créature en Christ. Dieu te transmet la foi de Jésus. Frère, nouvelle créature en Christ. Dieu te donne l'assurance du salut. Je pars vers le Père. Préparer la place. Et Dieu te bâtit nouvelle créature en Christ. Nouvelle créature en Christ. Tu fuis le péché. Tes copines ont des copains. Bisous, bisous. Te disent non. Nouvelle créature en Jésus. Tu as ton mari est loin. Tu es fidèle. Nouvelle créature en Christ. Oh, j'aime cela. Frères et sœurs, nouvelle créature en Christ. Tu ne voles pas Dieu. Tu apportes ton offrande. Nouvelle créature en Christ. Oh, je vais évangéliser. Nouvelle créature en Christ. Je vais pardonner. Nouvelle créature en Christ. Tu marches dans la foi et dans la persévérance, dans la sanctification. Nouvelle créature en Christ. Tu marches dans la sanctification. Pasteur, nouvelle créature en Christ. Ne crée pas de miracles, ni de fausses prophéties. Oh, je voyage, je rentre dans ta cuisine, je rentre dans ta chaussure. Non, ne rentre pas dans ma chaussure. Oh. Hey! En Christ, il est une nouvelle créature. Je prie au nom de Jésus. Que l'onction qui est sur ce message, que Dieu commence à créer des choses nouvelles dans ta vie. Que l'œuvre de la croix, que Jésus a été fait pour toi, que les choses nouvelles t'arrivent, que la grâce t'arrive, que la foi t'arrive, que la faveur t'arrive. Là où tu tombais, maintenant tu te relèves. Là où tu étais découragé, oh, que le courage rentre en toi. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. La faiblesse est passée. La maladie est passée. Le péché est passé. Alléluia. Le découragement est passé. Alléluia. Toutes ces choses sont passées. Maintenant, tu marches par le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, pour vivre la victoire de la croix,
Tu t'imagines à la croix pendant que Jésus mourait, tu étais en lui. Et quand il est resté, t'a donné la vie. Paul dit, je ne vis plus par moi-même, mais je vis par Jésus. Et une vie en Jésus maintenant. Une vie de foi où tu confesses la parole de Dieu. Les anges de Dieu, ils travaillent quand tu confesses la parole de Dieu. Les anges de Dieu obéissent la voix de la parole de Jésus. On va arrêter le fond, on va arrêter le message. On va se lever, on va prier. Je sens la présence de Dieu. Je veux que tu commences à prier. Arrête cela. Et laisse le fond.